suis trop contente de vous retrouver pour ce premier épisode, cette première partie en fait de cette série qui est un petit peu designing ou genre building my dream life. C'est ce que j'essaie en fait de faire un petit peu depuis le début 2025 où j'essayais un petit peu de me concentrer un peu sur des objectifs que j'avais, comment j'ai envie en fait de construire un petit peu petit à petit ma vie avec des projets, avec mes études, avec mes inspirations professionnelles, personnelles, etc. Et je me suis dit que documenter ça sur YouTube c'est aussi une manière pour moi d'avoir aussi un petit peu un retour sur ce que j'ai fait et de pouvoir partager ça, et comme ça si c'est quelque chose qui vous inspire, je me dis qu'on peut aussi partager ça tous ensemble et faire un petit peu ce travail et ce trajet les uns avec les autres au travers de cette série. Et en fait cette série elle est un peu divisée en deux, enfin il y a un petit peu deux séries dans une. Il y a cette série qui est vraiment Building My Dream Life, donc un petit peu toutes mes inspirations personnelles pour les études, pour le sport, pour n'importe quoi, et essayer de rester un petit peu accountable pour ce que je fais, etc. Et être un petit peu responsable de ce que je dis que je vais faire, etc. Et je pense que c'est une bonne motivation pour continuer à le faire. Et une série plus un petit peu building my business, etc. Genre business diaries, parce que j'ai du coup cette chaîne YouTube que j'essaie de tenir, etc. Et j'ai lancé il y a pas très longtemps ma petite boutique de planners sur Etsy où je vends des templates, des planners, etc. des organisateurs pour l'Uni. Donc c'est aussi un petit peu ça que j'essaie de créer à côté. Et je trouve ça hyper cool quand on commence un business depuis le début. C'est le premier business que j'essaie de lancer, de pouvoir un petit peu documenter ça. Comme ça, si vous aussi vous avez des idées et que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, bah je me dis que cette série c'est une manière aussi de se tenir au courant, etc. de nos avancées personnelles un petit peu sur nos différents projets. Donc le business on en parlera plus tard, mais ce premier épisode de cette série c'est principalement pour expliquer un petit peu quelles sont mes aspirations, comment je prévois de m'organiser, etc. et aussi ce que j'ai fait depuis le début de l'année, parce que là on est fin mars gentiment, et au final je suis assez contente de quelque chose que j'ai pu mettre en place depuis le début de l'année, parce que le début de l'année n'avait pas super bien commencé, et là pour l'instant je suis assez contente de comment ça se passe. Donc j'espère que cette série va vous plaire. N'hésitez pas aussi à me dire les parties qui vous intéressent le plus et à me rejoindre sur cette chaîne si vous êtes intéressé pour suivre un petit peu l'avancée et comment ça se passe pour la suite. Et on est parti. En vrai, je pense qu'il y a un petit peu trois pôles principaux sur lesquels j'ai envie de me concentrer un petit peu sur, qui pour moi manquaient un petit peu dans mon organisation personnelle, dans comment je m'organisais avec ma vie avant, et que j'ai envie de faire un petit peu plus attention, on va dire, à partir de cette année. Ça va être principalement un petit peu plus être régulière et constante sur YouTube, parce que cette chaîne YouTube au final ça fait 4 ans je crois que je l'ai. J'ai posté quelques vidéos, etc. D'abord elle était en anglais, puis après elle est passée en français, et j'étais pas hyper régulière, et là ça fait quelques semaines que j'arrive à poster. Pour l'instant, touche du bois, une vidéo par semaine, et j'aimerais bien continuer à garder ce rythme, et je vois qu'on est gentiment de plus en plus, donc ça me fait trop plaisir, et je suis tellement contente de pouvoir partager ces conseils pour l'Uni, ces organisations au quotidien aussi à l'université avec vous. Parce que pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis étudiante en neuro-ingénierie en Suisse, donc je suis en master en première année. J'ai fait mon bachelor aussi en Suisse, et je suis partie 1 an à l'étranger vivre à Hong Kong. C'était l'année passée, donc 2023 à 2024, et j'ai fait aussi plein de vlogs quand j'étais là-bas qui sont disponibles sur cette chaîne, qui sont en anglais mais qui sont disponibles sur cette chaîne, où j'avais un petit peu documenté tout mon voyage. Mais c'était un petit peu les seules vidéos que je faisais à ce moment-là quand j'étais là-bas. J'avais fait quelques vidéos un petit peu conseils, etc. mais pas autant développées que ce que j'aurais voulu, et là j'essaye vraiment de me remettre un petit peu dedans. Donc ça c'est un peu une partie, etc. que j'ai envie de développer un petit peu plus dans cette autre petite série. Mais sinon il y a aussi ce côté très équilibre que j'ai envie de retrouver, que j'avais pas du tout ce premier semestre où je suis retournée en Suisse en rentrant d'échange, où en fait je courais un petit peu après mes journées, j'ai l'impression, et j'ai envie un peu de me poser ce semestre pour faire d'autres choses, pour prendre du temps pour aussi faire du sport et continuer un petit peu à construire ce que j'ai envie de faire après, pour la fin de mon master, parce que en gros un master en Suisse généralement c'est entre 2 ans, 3 ans, ça dépend. Pour le master que je fais, il y a environ entre 3 et 4 semestres de cours, ensuite il y a un semestre ou quelques mois de stage, et ensuite un semestre de projet de master qui se fait dans un laboratoire généralement. J'ai déjà fait mon stage en industrie l'été passé, et là donc il me reste encore ce semestre et le semestre prochain de cours si tout va bien, et j'aurai fini après ce semestre, et du coup il me restera à faire ma thèse, et j'essaye de construire un petit peu où est-ce que j'ai envie d'aller, parce que j'aimerais bien pouvoir partir à l'étranger, parce qu'on a cette opportunité de pouvoir partir aussi et de pas forcément faire cette thèse en Suisse. Donc je suis partie il y a 1 an, et j'ai envie de continuer un petit peu à prendre cette opportunité pour découvrir le monde si j'arrive, et partir à l'étranger. Donc ça c'est aussi un objectif pour mes cours, et aussi avoir un équilibre et faire en sorte que je me retrouve pas non plus aux révisions à l'université avec toujours beaucoup trop de choses à apprendre et à voir. Donc essayer en fait de balancer un petit peu tout avec des méthodes d'organisation de temps, j'imagine, ou d'autres techniques, etc. et les mettre un petit peu plus en place pour que ce soit un petit peu plus équilibré. Donc ça c'est aussi une autre partie que j'ai envie
un petit peu de documenter. Et après, je pense que la clé pour tout ça, c'est aussi trouver un équilibre avec sa vie sociale, ses activités, ses hobbies. Et par exemple, une chose dont j'avais un peu parlé sur cette chaîne YouTube et que j'ai beaucoup laissé à l'abandon, c'est les langues étrangères. C'est quelque chose que moi j'adore apprendre, que j'adorais faire. Et ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas refait. Et là, maintenant, j'ai un petit peu plus cette volonté de reprendre les langues étrangères, etc. De me remettre un petit peu dedans parce que j'avais essayé d'apprendre un petit peu d'espagnol, un petit peu d'italien, un peu de mandarin aussi, un peu de cantonais quand j'étais à Hong Kong. Mais je me suis pas assez investie pour vraiment apprendre une langue à fond. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de reprendre. Et pour l'instant, la langue qui me vient en tête quand je parle de ça, c'est surtout l'espagnol. Donc peut-être aussi de voir comment est-ce que j'arriverai dans mon horaire assez complet au final de la semaine à mettre aussi un petit peu d'espagnol avec. Ce serait un petit peu, enfin ce serait génial. Et aussi une autre chose que j'adore faire, c'est la musique. J'ai sorti une musique d'ailleurs il y a bientôt 1 an qui s'appelle Trop tard, qui est disponible partout. Et j'ai envie de beaucoup plus m'investir aussi dans la musique parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est quelque chose que j'adore faire, mais je m'accorde très peu de temps pour ça. Et c'est vrai qu'à Hong Kong, j'avais ce truc où j'avais aussi beaucoup moins de personnes autour que je connaissais, etc. Où j'avais beaucoup plus de temps finalement pour moi parce que je trouvais que les cours étaient un petit peu moins demandants qu'ici. Et je me retrouvais à faire pratiquement 1 heure de musique par jour. Et au final, c'est un équilibre que je trouve génial et que j'ai envie vraiment de pouvoir retrouver, refaire beaucoup plus de musique et pas que ça reste juste quelque chose sur le côté que je laisse un peu tomber. J'ai commencé aussi à écrire mes chansons trop tard, c'est une composition et continuer un petit peu dans cette optique-là. Mais il n'y a pas beaucoup de jours dans la semaine de disponibles et c'est un petit peu difficile de tout mettre en place. Donc c'est un petit peu aussi cette série pour essayer de vraiment pas oublier les différents objectifs que j'ai. Je sais que je peux pas tout faire en même temps, mais essayer de continuer un petit peu à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et juste après, on va discuter un petit peu du planning, donc un peu comment ma semaine elle est découpée pour savoir un petit peu où est-ce que je peux placer le temps de faire des choses à droite, à gauche, etc. Parce qu'il faut aussi être un petit peu réaliste, on va pas se mentir. D'ailleurs, là, comme j'ai pas d'autres micros, je filme tout avec le Boya et j'espère que la qualité elle est ok. C'est des petits micros portables, j'en ai un autre là pour vous le montrer, etc. que j'avais acheté pour les vidéos, etc. pour les vlogs. J'espère que ça va, que la qualité elle est pas trop mauvaise, mais pour l'instant j'ai un autre micro mais qui fait aussi un petit peu du bruit dès que je bouge, donc ça pourrait être quelque chose. Mais j'avais un peu ce truc de je suis étudiante, j'ai pas non plus des milliers et des cents de côté et j'aurais bien voulu pouvoir réinvestir dans du bon matériel le jour où aussi je peux potentiellement gagner cet argent avec YouTube, etc. Enfin, on peut réinvestir potentiellement de l'argent gagné dans YouTube, etc. pour pas non plus faire des trop grosses dépenses dans de l'argent que je n'ai pas forcément ou alors que j'ai mis de côté pour d'autres choses. Mais ça, ce petit micro était pas trop cher, donc c'est un petit peu la solution que j'ai pour le moment et j'espère que la qualité est encore ok et je trouve que ça isole quand même bien le son, donc c'est pas trop désagréable, j'espère. J'ai mon ordinateur, comme ça on peut discuter un petit peu de comment ma semaine elle est structurée aussi parce que placer 15 milliards de choses dans la semaine que j'ai, je sais que c'est pas forcément évident parce que les semaines elles passent vite et elles sont quand même vachement remplies, donc je vais vous faire un petit peu une semaine type, comment elles sont un petit peu articulées et je vous montrerai un petit peu comment ça se passe. Alors pendant le master, on doit faire des projets de semestre, donc c'est des projets en laboratoire où on va travailler sur différents projets à droite à gauche, etc. de recherche et on doit en faire plusieurs, on doit en faire au minimum 2. J'en avais déjà fait un le semestre passé que j'appréciais beaucoup, du coup j'ai continué avec ce projet ce semestre dans un laboratoire et j'ai un autre projet dans un autre laboratoire, ce qui veut dire que 3 jours par semaine, 2 jours pour le premier labo et 1 jour pour le deuxième, je suis en labo toute la journée, donc c'est un peu comme un job au final où on arrive au labo à 8h jusqu'à 17h ou 8h30, etc. Mon université est à Lausanne et ces labos, il y en a un des labos il est à Lausanne, donc à l'hôpital de Lausanne, et l'autre labo est divisé en 2 sites, donc un qui est sur Genève et un qui est au Valais. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu comment ça se passe en Suisse, c'est à peu près dans cette région-là, donc un peu il y a les montagnes. Mais voilà, donc ça prend un petit peu de temps, donc c'est vrai que les journées de labo, donc 3 jours par semaine, c'est généralement lundi, mercredi, vendredi. J'ai ces journées-là qui sont assez prises par du coup le laboratoire. Et ensuite, il me reste le mardi et le jeudi. Et le mardi, j'ai cours tout le matin, donc de 8h à 11h. Et un cours aussi l'après-midi. Et ensuite, le jeudi, j'ai le matin de libre et j'ai cours de 13h à 18h. Ce qui me laisse en gros à peu près 2 demi-journées dans la semaine, donc le jeudi matin et le mardi après-midi après 14-15h. C'est vrai que forcément, j'ai beaucoup à faire aussi avec les cours parce que comme je suis 3 jours en laboratoire par semaine, il y a dans 2 jours sur les 3 des cours que je loupe, donc il faut que je rattrape les jours de cours. Il y a pas mal à faire aussi pour juste apprendre le contenu, voir le cours, enfin bref, il y a de toute façon des choses à faire pour les cours. Et ensuite, j'essaye de mettre en tout cas au niveau de tout ce qui est sport, d'aller à la salle en tout cas 2 fois par semaine. Enfin, j'aimerais vraiment réussir à faire plus, mais la salle est pas si proche au final de où je suis. Mais j'essaie d'aller le matin
matin, donc je vais généralement le matin vraiment tôt, donc vers 6h, 6h30 et j'essaie d'aller soit le mardi ou le lundi et ensuite soit le mercredi ou le jeudi selon quel jour je suis allée. Ce que j'ai fait la semaine passée, c'est que je suis allée le lundi matin et le mercredi matin avant d'aller en labo, comme ça en labo j'allais pour environ 8h30, 9h et c'était plutôt pas mal. Et j'aime bien aussi aller au sport le matin parce que je vois que sinon je procrastine trop et je me dis toute la journée il faut pas que j'oublie d'aller au sport, il faut vraiment que j'y aille, etc. Et je suis pas tranquille, alors que là j'y vais le matin, je réfléchis pas, je me lève, je m'habille, je pars, même si j'ai vraiment voilà, la tête dans le on va pas se mentir, mais au moins ça fait que je réfléchis pas, juste j'y vais et comme ça c'est fait et après je peux faire ma journée, je peux faire d'autres choses, le soir je peux continuer à faire du montage, etc. Et du coup dans cette semaine, forcément il y a le samedi et le dimanche après que j'articule un petit peu autour. Il faut aussi que je prenne forcément du temps pour réviser mes cours pendant le week-end parce que c'est toujours ma priorité numéro 1, ça reste mes cours et j'adore vraiment ce que je fais. Je trouve que la neuro-ingénierie c'est super intéressant et j'aimerais trop faire une vidéo vraiment que là-dessus, sur un petit peu la bio-ingénierie du coup que j'ai fait en bachelor et maintenant plus la neuro en master, parce que vraiment je trouve ça passionnant et je suis hyper contente de mes études, donc j'essaye pas non plus entre guillemets de faire ces vidéos pour remplacer un petit peu ce que je fais, c'est plus en complément parce que j'adore partager en fait ce que je fais, ce que je découvre, ce que j'apprends, des méthodes d'apprentissage, comment utiliser Notion, partager mon quotidien, etc. aussi à l'uni, parce que moi c'est du contenu que j'aime regarder, suivre des gens qui sont à l'uni dans des branches qui m'intéressent, dans des pays qui m'intéressent, etc. Et c'est plus pour partager ça. Et j'ai remarqué aussi en ayant fait toutes les vidéos pour Hong Kong que c'est des souvenirs gravés mais vraiment à vie et au final que j'ai immortalisé. Je suis retombée sur un vlog que j'avais fait il y a pas longtemps et je me rappelle pas du tout de cette semaine en fait. Je me rappelle de brides, etc. mais c'était une semaine en particulier dans mon semestre et de pouvoir re-regarder, ça me remet un petit peu dans comment je me sentais quand j'étais là-bas. Et là ça fait que 1 an et déjà je trouve que c'est ouf parce qu'il y a plein de petits moments que j'avais oubliés, mais alors dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je suis contente de me dire que j'ai immortalisé ça. Si vous hésitez à faire ça, mais il y avait ce TikTok qui dit vraiment mais faites des vlogs parce qu'au final vous gardez tellement des souvenirs à vie et dans les photos c'est génial, mais je trouve que les vidéos ça capture tellement plus de ces moments, de comment on se sentait, etc. Donc franchement je suis très contente d'avoir fait ça, c'est vraiment plus en complément et que je suis passionnée par ce que je fais et la recherche dans le domaine en neuro-ingénierie, je trouve ça juste passionnant, les maladies neurodégénératives, etc. Les différentes méthodes et thérapies qui existent pour ces différentes maladies, enfin je trouve ça juste passionnant, donc ça c'est sûr que pour moi il n'y a pas moyen de en guillemets laisser ça sur le côté ou de laisser tomber ça, enfin c'est vraiment pas du tout la question, mais j'essaye du coup dans ma semaine avec ces obligations du coup qui sont liées à mes cours de jongler un petit peu avec le reste. Et c'est vrai que ce qui prend énormément de temps c'est le montage YouTube parce que ça me prend vraiment des plombs. Et pareil je sais qu'on peut sortir le montage et demander à quelqu'un d'autre de monter, etc., payer quelqu'un, mais pour moi c'est pas du tout en discussion étant donné que je suis étudiante, je croule pas sous l'argent, donc c'est hors de question que je paye de mes économies, etc., pour investir pour monter une vidéo. Et j'aime bien encore avoir un petit peu vraiment ce contrôle de vraiment mon montage, etc., parce que c'est quelque chose que j'aime faire, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Une vidéo comme celle-ci, je pense que ça a dû me prendre facilement 8 heures de montage, quasi 8 heures de montage dans la semaine avec tout ce que j'ai à faire, en plus de mes cours, etc., pour continuer à être régulière et à faire une vidéo par semaine. C'est vrai que ça prend beaucoup et c'est aussi pour ça que je intercale parfois des vlogs, parce que non seulement j'adore faire des vlogs et je trouve que c'est hyper important, mais aussi les vlogs c'est beaucoup plus rapide en montage parce que vous avez tous les rushs dans l'ordre quand vous les importez, parce que forcément ça suit un ordre chronologique, donc vous les importez, vous les mettez ensemble et ensuite vous faites le montage. Mais c'est vrai que forcément j'adore faire les autres types de vidéos, mais une vidéo très travaillée comme ça prend des heures et des heures de montage, donc c'est aussi ce que j'essaie d'organiser un petit peu dans ma semaine, de mettre des blocs. Cette semaine elle était vraiment très remplie et vous pouvez voir que j'ai en gros des blocs, j'ai des blocs en bleu clair et c'est mes blocs de self-work, donc ça peut être pour réviser mes cours, ça peut être pour faire YouTube, ça peut être pour faire les petits planners, etc., dont je vous parlais, et j'essaie de caser ça. Et vous voyez que du coup il y avait des blocs très tôt le matin comme le lundi par exemple, où de 6h30, je me levais plus tôt et de 6h30 à 8h je faisais mon montage avant d'aller au laboratoire et ensuite je repartais sur 1 heure le soir où je continuais à faire du travail pour YouTube. Là par exemple c'était pas très réaliste parce qu'au final je m'étais laissé le mardi après-midi pour le master de 14h à 16h et ensuite je voulais faire du Etsy, donc tout ce qui est genre les planners, etc., de 16h à 18h et après refaire YouTube de 18 à 19, et c'était pas du tout réaliste parce que j'avais besoin de beaucoup plus de temps pour mes cours et généralement j'essaie de me laisser le jeudi matin vraiment que pour les cours, pour travailler sur mes cours, etc. Donc c'est un petit peu l'organisation que j'ai jusque là et j'ai vu que forcément en se levant plus tôt on gagne du temps, mais c'est vrai qu'aussi on est un peu plus fatigué et c'est vrai que le soir j'ai de la peine à aller me coucher vraiment tôt, donc c'est aussi une routine qu'il faut que je trouve pour ne pas dormir que 5-6 heures par nuit, parce que là je suis plus à peut-être du 6 heures et c'est pas terrible et je sens que je suis éclatée et dès que je mets pas un réveil je dors jusqu'à midi, donc c'est juste pas possible. Et du coup j'essaie de m'organiser avec ces différents blocs, donc ça va être un petit peu aussi le travail de ces premières vidéos, de s'organiser
pour gagner du temps. Et aussi j'essaie de voir aussi, vraiment prendre le temps de le soir sortir avec des copines, boire un verre, manger avec des potes, etc. Parce que c'est hyper important et c'est ce qui me rend heureuse aussi de pouvoir passer du temps avec les personnes que j'aime. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de laisser de côté. Et c'est pour ça aussi que j'aime aller au fit le matin, comme ça le soir ou l'après-midi je peux travailler sur mes trucs et le soir je peux beaucoup plus facilement aller juste boire un verre avec une pote ou autre sans culpabiliser en fait de entre guillemets ce qu'il fallait que je fasse ou ce qu'il faut que je fasse, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que j'essaie de m'organiser et que je vais essayer de trouver au fur et à mesure de cette série un meilleur équilibre pour vraiment gagner du temps en fait dans la semaine, dans les temps que j'ai, ça peut être dans les temps de trajet, etc. pour faire un petit peu tout ce que j'ai envie de faire. Et voilà, c'est un petit peu l'objectif pour ce début de série, etc. Ce début mars. Bon, je me suis un peu ratée aujourd'hui. Je voulais me réveiller assez tôt, histoire de faire un peu tout ce que je voulais faire avant d'aller en cours. Enfin, pas tout du coup, parce que j'ai cours à 8h, mais impossible de me réveiller. Je sais pas, vraiment, mon corps a dit non et il a shut down et je suis repartie en dormant jusqu'à là il est 7h30. C'est pas grave, il faudrait que je trouve du temps plus tard dans la journée parce qu'il faut que j'avance un peu sur le montage de la vidéo de cette semaine. Le sport je suis allée hier, du coup ça c'est bon pour aujourd'hui, mais il faut que j'avance sur mes cours, il faut que j'avance un petit peu sur ce que j'ai pas pu faire ce matin. Donc là je vais me cuisiner, me faire vite faire manger pour maintenant et pour midi. Ça c'est fait et je dépense pas non plus de l'argent inutilement à midi alors que j'ai fait les courses hier. Mais ouais, les journées elles sont assez remplies et c'est vrai que là cette semaine il y a pas mal de deadlines, enfin pas de deadlines, de choses à faire pour les cours qu'il faut absolument que je fasse quand même. Et c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour le reste, mais il faut vraiment que je me remette un peu dedans et que j'arrive à nouveau prioriser le temps pour le reste parce que sinon je vais rien réussir à avancer. C'est pas grave, je vais me faire à manger maintenant avant d'aller en cours bientôt. Je vais voir si j'ai le temps de faire quoi que ce soit avant d'aller en cours, mais je doute. C'est comme ça, c'est justement un peu la mise en place de tout, essayer de retrouver un peu un équilibre avec tout. Et c'est pas si mal au final d'être très honnête sur le fait que se lever hyper tôt tous les matins et réussir à tout faire, des fois ça marche pas très bien. Et là j'étais vraiment tellement fatiguée que j'ai même pas fait exprès, mais genre vraiment mes yeux ne sont pas ouverts au premier réveil et ça a éteint le réveil machinalement et c'est reparti. Donc c'est pas grave, je vais essayer de rattraper un petit peu le temps maintenant et de pas être en retard surtout. Profite de filmer vite fait maintenant. On est mardi soir et c'est une journée plus courte, etc. Donc j'ai pas mal taffé pour l'uni. Et là, une de mes résolutions aussi que je me suis dit dans cette vie un peu de rêve où vraiment où j'ai envie de faire attention, c'est aussi faire du sport, c'est bien. Et ça c'est quelque chose que je tiens depuis vraiment un moment, donc ça c'est pas non plus nouveau dans ma routine. Mais c'est de manger mieux. Pas dans le sens que je mange au McDo tous les jours, mais dans le sens où je prends pas le temps de cuisiner et je mange une salade pas chère, toujours la même, qui au final n'est pas très bon. Ce serait bien d'avoir une alimentation un peu plus saine, un peu plus variée, etc. Donc ce soir on a fait des petits feuilletés au saumon. J'ai aucune idée si c'est bon ou pas, je pense que c'est un peu débordé de partout, mais on va dire que ça va. Et là je vais continuer à faire un petit peu du montage et franchement c'est essayer de trouver un petit peu un équilibre, etc. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc je suis assez contente de comment cette semaine elle avance et j'essaie justement de garder un petit peu ce rythme avec tout ce que j'ai envie de faire, avec les cours, etc. Enfin essayer, c'est ça que j'ai filmé un petit peu des petits bouts de mes journées pour ce
premier vlog, enfin c'est pas vraiment un vlog, c'est un peu un vlog. Et vous avez compris ce que je voulais dire. Et oui, c'est comme ça que j'essaie de balancer un petit peu tout. On va encore faire 2-3 trucs je pense dans cette premier épisode pour continuer un petit peu à suivre cette semaine. Et parce que bah là j'ai une vidéo à monter, on est mardi et je commence à la monter maintenant, qui est du coup la vidéo que vous regardez maintenant, techniquement. Je sais pas si elle sortira vendredi ou samedi, j'espère qu'elle sortira quand même ce week-end. Mais c'est un petit peu trouver un équilibre en fait. Et je trouvais ça hyper cool de pouvoir le documenter et de suivre un petit peu les progrès. Et oui, c'est ça. Et on va goûter et voir si c'est bon. Franchement, ça paye pas de mine comme ça, mais j'ai de l'espoir. Un petit peu. On va dire que ça va. Underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging. Alors, j'ai un tout petit peu de temps juste avant mon métro, du coup j'en profite pour discuter avec vous. On est mercredi matin, là je vais au labo toute la journée, donc c'est sur Lausanne ce labo là, donc c'est assez pratique, c'est pas trop loin. Et je suis allée au fit ce matin. Et franchement, c'est un truc que j'ai réalisé un petit peu en comparant ma routine de ce semestre et du semestre passé. C'est que dans ce semestre, je fais beaucoup plus attention au sport, etc., d'aller plus régulièrement. Et c'est pour ça que j'aime tellement aller le matin, même si des fois c'est dur de se lever, mais ça te met dans une bonne humeur, genre pour la journée. Enfin, je sais qu'il y a bah, toutes ces hormones, etc., qu'on a quand on fait une séance de sport, etc. Et c'est un peu les hormones qui te font te sentir bien. Mais c'est vrai que c'est une sensation, je trouve, géniale pour le reste de la journée. Ça te met vraiment dans un bon mood, hyper positif, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai. Et un peu genre je suis fière de moi de me dire je suis au moins allée au fit. Je sais pas comment dire ça, mais personnellement ça m'aide dans ma journée. Après, si vous c'est pas quelque chose qui vous correspond ou autre et que le matin pour vous c'est pas le meilleur moment, bah c'est totalement normal et il faut juste s'écouter de toute façon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert, que je fais du coup différemment dans ma routine maintenant que je faisais par le passé, et je pense que ça fait de ouf la différence. Je vais arrêter de parler parce que sinon je vais finir par rater mon métro, et je vous emmène un petit peu au labo si je peux filmer, mais je suis pas sûre. Et sinon bah à la fin du labo il faut que je faire une grosse avance sur le montage pour vendredi parce que j'ai pas trop avancé hier soir. Donc c'est parti! Il est 21h45 je pense, on est mercredi soir et cette journée a été assez intense. Bah du coup je suis allée ce matin au fit et après je suis allée directement au labo jusqu'à 17h30. Et le labo est à l'hôpital, enfin vers l'hôpital universitaire de la ville de Lausanne. Et il y a une bibliothèque à côté pour les étudiants principalement en médecine mais qui est ouverte au public. Du coup j'ai profité pour aller après là-bas jusqu'à 19h pour taffer un peu pour les cours. Fallait lire un paper pour un cours de système neurosciences et faire aussi un petit peu d'autres choses pour d'autres cours. Et ensuite je suis rentrée, le temps que je rentre c'était 20h, un peu plus que 20h. Donc là j'ai mangé, rangé 2-3 trucs. Et je pense que je vais essayer de taffer un petit peu sur la vidéo. J'hésitais à taffer un peu des cours encore, mais je pense que je vais juste essayer de continuer un peu sur le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder du coup, parce que bah je fais un décalé et les premiers clips que j'ai filmés c'était le week-end passé et ceux où je parle un peu plus, donc il faut que je monte ça. Et ouais, franchement c'est une trop bonne semaine, je suis contente, ça se passe trop bien. Enfin, je sens que je suis vraiment bien, c'est juste que c'est une semaine, enfin les semaines passent à une vitesse avec tout ce que j'ai envie de faire, les cours, les labos, enfin je suis 3 jours par semaine en labo et c'est comme bah forcément un travail dans le sens où on arrive le matin et on repart le soir, enfin c'est une journée complète. Donc j'essaie de m'organiser un peu mieux pour trouver du temps, et là j'ai commencé à lire un livre, Buy Yourself the Damned Flowers de Tam Cole, et franchement j'aime beaucoup le début et c'est vraiment sur comment aussi en fait on va dire s'aimer et penser un peu à soi, c'est pas forcément quelque chose de toujours égoïste, et à quel point c'est important aussi de s'aimer soi-même, etc. pour plein de choses dans la vie, de comment passer plus de temps aussi avec soi-même, accepter plein de choses ou autres. Et enfin c'est un livre qui est hyper intéressant, je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini parce que là j'y suis pas du tout. Je regarde pas mal de ses vidéos et c'est vrai que du coup j'avais vraiment envie de lire son livre et franchement je trouvais ça hyper motivant, et du coup je l'ai lu dans les transports là quand j'étais dans le métro ce matin et ce soir, et je sais pas, je trouvais ça hyper relaxant au final, hyper motivant pour finir la journée plutôt que d'être sur mon tel, etc. Et j'ai remarqué un truc aussi, c'est que normalement j'ai vite assez mal à la tête dans les transports quand je suis sur mon tel ou autre, et là étonnamment de lire,
Bon, c'était sur une Kindle, je sais pas si ça change, mais j'étais bien. Du coup, j'étais contente, je me suis dit que c'était un signe qu'il faut que je continue de faire ça. J'ai vraiment très hâte en vrai de continuer cette série parce que j'aime beaucoup partager un petit peu tout ce parcours-là. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'évoquer qui sont aussi peut-être plus personnels parce que je pense que arriver à avoir une vie comme on l'idéalise entre guillemets ou vraiment idéal pour soi-même, c'est aussi de manière très comment on se sent, pas que dans ce qu'on accomplit. Et ça c'est aussi quelque chose où je sais qu'il faudrait que je prenne plus de temps pour le faire, pour je sais pas, peut-être écrire aussi un peu plus comment je me sens, enfin plein de choses qu'il faut que je réfléchisse et que je mette un peu en place pour que ce soit pas juste entre guillemets beau en surface, parce que là j'arrive à bien tenir des habitudes et j'ai l'impression d'être super productive et que bah la semaine où ça l'est plus, d'un coup je m'en veuille beaucoup trop parce que je suis plus autant efficace, etc. Et c'est clairement pas le but, et le but c'est d'être quand même, je pense, durable sur le long terme. Et je pense que ça c'est des sujets que j'ai vraiment envie d'évoquer dans d'autres vidéos. Mais c'était un petit peu, cette vidéo c'était un peu la mise en place, on va dire, avec un petit peu ce que j'ai envie de faire. Comment les semaines aussi elles sont construites en fait, où est-ce que j'essaie de trouver un petit peu le temps pour faire des choses. Et là du coup je vais aller faire un peu de montage. Et je pense que je vais peut-être un peu filmer encore peut-être demain matin. Je vais continuer à faire un petit peu de montage ce soir et essayer d'avoir plus d'heures de sommeil parce que là ces derniers soirs c'était horrible. À chaque fois je me dis que je vais me coucher tôt et je me couche pas si tôt. Donc ce soir, bon si j'ai 21h45 et je dis que je vais aller faire du montage, mais j'aimerais bien peut-être faire 45 minutes max et ensuite aller me coucher. Donc on va essayer de faire ça. Bisous. Ah, c'est dit bouclé. Oh yeah, petit vlog ou... Ouais, je pense. En vrai, je fais une petite... Coucou. Voilà, ouais, super. Ça va? Oui, on est en classe, comme tu peux le voir. On est bien... ouais, préparé. Bon, je pense qu'il est temps de finir le premier épisode de cette série. On est jeudi soir. Aujourd'hui, c'était pas mal full court. J'ai profité de dormir un peu plus ce matin parce qu'on s'est couché vraiment tard hier soir. Et au bout d'un moment aussi, sans sommeil, on va pas très loin. Donc, j'ai dormi un peu plus. Ensuite, j'ai tapé pour mes cours ce matin à la bibliothèque. J'avais cours ensuite à peu près toute l'après-midi. Et ce soir, je suis allée faire des courses. Je vais faire un guacamole. Et voilà. Et franchement, c'est une semaine plutôt sympa. Je vais finir de monter la vidéo pour demain ou après-demain, je sais pas encore, qui contient du coup ce clip. C'est pour ça aussi que j'ai fini cette vidéo, ce premier épisode maintenant. Mais je suis hyper enthousiaste en fait à l'idée de cette série, de pouvoir partager un petit peu tout ce projet, etc. Enfin, c'est super cool et aussi de vous parler un peu plus en détail tout ce qui est un peu plus business, si je puis dire ça comme ça, dans l'autre série. Donc franchement, je suis hyper contente et il y a tellement de sujets que j'ai envie de toucher, aller plus en profondeur dans d'autres épisodes, etc. Et donc, c'est un peu ce qu'on va faire au fur et à mesure de cette série. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie un peu de suivre ce parcours, ou vous avez aussi envie de partir un petit peu sur ce projet-là, d'essayer de se tenir au courant les uns les autres, etc., de documenter un petit peu notre vie ensemble et comment on essaie de construire un petit peu notre vie de rêve, atteindre nos objectifs personnels, etc., ce serait hyper cool comme ça, on peut partager ça tous ensemble. C'est juste une petite communauté pour essayer de se tirer vers le haut et de se motiver les uns les autres sans être vraiment dans cette optique de toujours faire plus, etc., mais juste faire des choses qui pour nous comptent, nous rendre heureux pour vivre une vie aussi un petit peu plus sympa et trouver le bonheur en fait dans chaque journée plutôt que d'attendre des gros événements, des gros accomplissements. Et c'est ce que j'essaie de faire un petit peu plus au quotidien et je suis très contente de vous embarquer avec moi. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à me rejoindre du coup pour cette petite série sur cette chaîne et de mettre un j'aime et même un petit commentaire si vous avez aimé. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite.